nous n'avons pas une invitée, mais bien trois invités avec nous aujourd'hui. Alors, je vous les présente. C'est trois anciennes Jeannettes, vous savez, du mouvement Scout. Trois Jeannettes anciennes. Anciennement Jeannette. Anciennement, c'est le manche. Alors, dites-moi comment vous vous êtes retrouvés les trois ici. En réalité, on s'est jamais lâchés. Des amis de cœur, des amis d'enfance. On ne pouvait pas faire autrement. Mais avec l'âge, vous savez, le camping, on n'est plus capable. Déjà, en se levant le matin, on a mal partout. Imaginez en camping. Ben, effectivement, la chorale, c'est un petit peu plus confortable. Hein? Même si on doit être assis sur le bout de notre chaise, c'est quand même mieux que sur un rondelet. Et en plus, on vit la même complicité, la même camaraderie, mais sans les maringouins. Et on a des rencontres hebdomadaires, on fait des sorties, on va au resto, on a même fait des voyages. Et on a une cheftaine qu'on aime en plus. T'as bien raison, fleur de cactus. Toute une cheftaine. Fleur de cactus, vous l'avez appelée fleur de cactus? Eh oui, c'était mon nom dans les Jeannettes. Ben, on avait tous des noms de fleurs. Je pense qu'ils m'avaient donné ce nom-là parce que j'étais un peu piquante, mais rafraîchissante. Non. C'est pas ça, c'est vraiment pas ça, fleur de cactus. C'est parce que t'oubliais toujours ta bouteille d'eau, puis tu buvais jamais. Ça n'a même pas changé. Elle oublie toujours sa bouteille d'eau pour la chorale. Bon, je comprends. Alors, votre coup de cœur, c'est quoi finalement? Quand on avait 12 ans, imaginez, hein, on se faisait un feu de camp, puis là, on chantait dans la troupe. Hey! On fait-tu un feu de camp? Non. Alors, on vous écoute dans la troupe, mesdames et messieurs. Maman, cet enfant n'a qu'un œil. Papa, maman, cet enfant n'a qu'un œil. C'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'un œil. C'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'une dent. Papa, maman, cet enfant n'a qu'un œil, papa. Oui, maman, j'écoute, cet enfant n'a qu'une dent. C'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'un œil. C'est embêtant d'avoir un enfant qui n'a qu'une dent. C'est embêtant. Dans la troupe, il y a pas de gens de loin. Il y a des rouilles, mais ça ne se croit pas. C'est leur façon de marcher, c'est sûrement la nôtre. C'est elle notre qui va vient de recommencer. Zonamo, pleito, pleito, sape, on des bêtes, des biotes, des gamelles, des bidons, des luettes, des boulons, des carottes, des
Regardez qu'est-ce qu'on a. On a encore la sœur de Sœur Angèle. Venez vous asseoir. Asseyez-vous. Alors, vous avez un deuxième coup de cœur à nous présenter? Oh que oui! Racontez. On a parlé tantôt de ma passion pour la nourriture. Mais un pique-nique, il faut faire à manger avec ça. Alors, moi, j'aime beaucoup faire les marinades. Mais j'aime aussi faire des confitures. J'adore faire des confitures. Et qu'est-ce que ce serait, ma belle Josée? Un petit pique-nique quand on s'est bien rempli la panse, là, une bonne tartine de confiture, là, avec tout ce sucre vert. Hein? Puis comme dirait ma sœur Angèle, une vie sans confiture, ben, c'est comme le ciel sans ses archanges, ça manque de douceur. C'est pour ça que moi, je veux vous présenter la chanson des confitures pour faire une jam. Ben, c'est pas tout à fait ça. C'est pas pour faire une confiture, sœur de Sœur Angèle. C'est pour faire une jam musicale. Oh là là, excusez-moi, je suis vraiment confus, j'avais même emmené la recette. Ah, ben, c'est pas grave, sœur de Sœur Angèle. On va la déposer sur notre site web. L'adresse, c'est bien le www. Alors, c'est ça. On écoute pour faire une jam.
Voici le temps de vous présenter nos musiciens. Donc, caché tout au fond là-bas, là, hein, mais quand même, on l'entend bien. Notre percussionniste, notre drummer, notre batteur, Gilles Chetagne. Est-ce que vous voyez bien la contrebasse d'Alain? C'est un instrument magnifique. Alain, veux-tu nous montrer ça? Regardez comment c'est beau. Contrebasse électrique. Hein? C'est beau. C'est magnifique. Alors, Alain joue de la contrebasse et de la basse. Au clavier et à la trompette, là, aujourd'hui, il y a 3 trompettes puis 2 claviers. Mais il y a juste 2 mains. Alors, c'est Pierre Bellil. Au piano, notre accompagnateur de toutes les semaines, notre cher Danny Deshôtels. C'est plus beau que les étés sur les plages ensoleillées. Pourquoi n'est pas la foulée? C'est plus beau que les hivers quand la neige blanchit la terre. C'est les couleurs de l'automne quand les papillons s'envolent. À l'heure où la route se donne, c'est les parfums du printemps quand les éclairs s'envolent. Vivere solamente
Eva, je vous présente Eva, qui va nous présenter son coup de cœur. Mon coup de cœur. Oui, Mais vous êtes très mal informé. Comment se pourrait-il que la chanson Les Maudits Français soit mon coup de cœur alors que je suis française? Mais est-ce que vous savez seulement ce que je subis depuis que cette chanson est au programme? Chaque fois que France dit « Maintenant nous allons chanter Les Maudits Français », tout le monde se tourne vers moi. Ils veulent tous voir la tête que je vais faire. Alors il y en a qui ont des sourires narquois. Il y en a, ils ont l'air gênés, mais ils ont l'air contents en même temps. On sent que c'est comme un petit plaisir coupable. C'est de dire maudit français, devant un français, tu peux rien dire. Il y en a même un qui est venu me voir, puis il m'a dit ben, tu sais, il a cette chanson-là, ben oui, là, je l'aime pas, ben. Bon, écoutez, j'ai trouvé ça très gentil. Mais c'était pas sincère, franchement. Vous croyez que je vous ai cru? Non, je vous ai pas cru. Bon. Donc, ça c'est une chose. Oui, continuons. oui, alors, Oui. des gens qui rappent comme ça. Alors attendez, parce que c'est pas tout. Il y a au cœur, mais il y a à la maison. J'ai un mari français, moi. Donc je suis obligée de répéter cette chanson-là en chuchotant. Parce que moi, ce que je voulais, c'était qu'il vienne au concert. Chérie, je t'en supplie, j'espère que tu ne m'en voudras pas. J'ai pas choisi cette chanson. C'est eux, ils ont voté pendant que j'étais pas là. Et maintenant, je suis prise avec ça. Ne t'en va pas, reste là. Alors du coup, tout bien, il n'y a pas de souci Non, là. non. Non, Mais non, c'est parce que moi je me suis dit, bon, là ils me font le coup de la chanson Les Maudits Français. Moi, je vais démonter la chanson pour leur prouver que ce n'est qu'un ramassis de clichés mesquins. Donc là, je m'installe, je commence à lire la chanson. Merde, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Tout était vrai dedans. Tout est vrai dans cette chanson. Et il n'y a même pas le pire des Français. Ça dit même pas que les Français, ils savent tout et qu'ils sont tout le temps en train de chialer, comme je suis en train de faire devant vous, justement. ça va là, du coup? Mais non, ça va pas. Parce que je suis en train d'oublier de vous dire pourquoi cette chanson m'énerve. Mais pourquoi tu fais Elle m'énerve parce que moi, avant, la tête de veau, j'en mangeais. Ah bon? La chanson parle de la tête de veau. Vous verrez ça. Alors moi, j'en mangeais, je me posais pas de questions. La tête de veau, bon, il y a bien du pâté chinois ici, il n'y a pas de pâté dedans, il n'y a pas de chinois dedans, mais c'est du pâté chinois que je mange, je ne m'en sortais pas avec ça. Donc moi, je mangeais ma tête de veau, puis je trouvais ça bon, puis j'en reprenais et tout. Jusqu'à ce que je lise les paroles de la chanson. Parce que maintenant, je sais ce qu'il y a dedans, et c'est dégueulasse. Je serais plus jamais capable d'en manger. Mais enfin, en tout cas, je pense que je vous en ai assez dit. Et comme on dit en France, the show must go on. Alors, je vais aller la chanter, votre maudite chanson. T'en fais pas. On ne mettra pas la recette de tête de veau sur notre site web www. Vous connaissez le reste. Les maudits Français.